la majorité étonnée. Comme le relate l'Opinion, le gouvernement est surpris par un choix des journaux télévisés de ce mercredi 10 février. La crise sanitaire provoquée par le coronavirus, oubliée? À propos de alors que la pandémie de coronavirus sévit encore, sa place dans la sphère médiatique décroît, c'est en tout cas le constat du gouvernement, qui poursuit ses avertissements dans le cadre de la lutte contre la maladie virale car, ce mercredi 10 février et pour la première fois depuis plusieurs mois, le Covid-19 n'occupe pas de place prioritaire dans les médias. En effet, comme le remarque le quotidien L'Opinion, ni les quotidiens nationaux ni les grandes radios n'ont consacré l'ouverture de leur matinale à la crise sanitaire ou encore à sa gestion. Une surprise pour l'exécutif. C'est pas vrai, s'étonne un conseiller gouvernemental, habitué à une actualité monochrome depuis la rentrée de septembre, cité par nos confrères. Ce jeudi 11 février, le Premier ministre Jean Castex ne prendra donc pas la parole, comme il a pu le faire dans le cadre de la crise sanitaire. Ce, alors qu'un conseil de défense a eu lieu dans la matinée de ce mercredi 10 février et qu'aucun durcissement des restrictions n'est attendu dans l'immédiat. Un choix que Matignon explique avec fermeté, toujours auprès de l'Opinion, nous n'avons rien à dire de plus. Nous n'avons besoin que de continuer à faire de la pédagogie pour conserver la vigilance des Français. Pour une conseillère du pouvoir, ça s'appelle vivre avec le virus. Éric Dupond-Moretti face à Anne-Sophie Lapix ce mardi 9 février sur le plateau du journal télévisé de France 2 de 20h Capture France 2 une organisation pré-Covid-19 ainsi, la lumière est accordée à d'autres sujets de l'actualité. Tandis que le pape s'attaque à la vague de grand froid qui touche l'Europe, le projet de loi pour le climat a trouvé un espace dans la presse écrite. Sur le plateau du journal télévisé de France 2 ce mardi 9 février, le garde des Sceaux et ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a pu évoquer son plan de lutte contre l'inceste. Crime plus que jamais évoqué dans le sillage de l'affaire Olivier Duhamel ou encore à la suite des plaintes en série visant Gérard Louvain et son mari Daniel Moine. Le gouvernement et Emmanuel Macron y verraient le succès du couvre-feu, après avoir refusé de céder aux pressions externes appelant à un troisième confinement. Des appels alarmistes auxquels le président de la République répond avec agacement. Il faut dire que l'agenda de la majorité est rempli d'autres rendez-vous qui n'ont aucun lien avec la crise sanitaire. Le projet de loi de lutte contre les séparatismes est attendu à l'Assemblée nationale ce mardi, 16 février, alors que le chef de l'État prévoit un déplacement au Tchad en début de semaine. Le triomphe d'un pari audacieux? Crédit photo, Elliott Blondet Poulbestimage Let's Block ADS.